Au début, l'homme était chasseur, la femme cueilleuse. L'homme avait donc accès à la viande le premier. En a-t-il tiré des avantages sur la femme ? Les femmes ont généralement une défense absolue de toucher aux armes. Il n'y a pas de légitimation, il y a une question de domination, de pouvoir. Les armes ont toujours, et même aujourd'hui, donné le pouvoir. Ce n'est pas étonnant. Ça continue jusqu'à maintenant. L'arme du chasseur a depuis été remplacée par les outils et des technologies plus complexes, mais la séparation reste solide. Dans toute société, tous les outils, tous les instruments plus complexes sont dans les mains des hommes. Si ce n'est pas la machine, certainement c'est la technologie de la machine. Celle qui n'a pas accès au contrôle de ces outils reste cantonnée aux tâches dites subalternes, aux doubles journées sans véritable moment de répit. C'est une séparation qui, dès les sociétés plus simples, peut se voir un peu comme une séparation de classe. Les niveaux d'accès aux biens et d'accès au repos, d'accès à la pensée sont bien différenciés. Tout ça est extrêmement lié à l'organisation sociale de la famille et de la reproduction aussi, dans le sens que les filles sont en général, dans presque toutes les sociétés, sont obligées de se marier très très jeunes, le plus souvent totalement contre leur volonté. Le sexe lui est imposé carrément, d'un côté souvent par les coups, mais de l'autre côté par une forme de persuasion. C'est-à-dire, on lui dit, si tu n'acceptes pas ce mari, qui va te donner à manger ? C'est ce que j'appelle l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire un échange basé sur, du côté de l'homme, donner quelque chose, dans ce cas-là, l'accès aux viandes, à la viande, et du côté de la femme, accepter bien ou mal le sexe. Cette dépendance, qui est une dépendance matérielle, qui est une dépendance due à une interdiction d'utilisation des armes, à un moment donné se double d'une forme de reconnaissance, de dépendance psychologique. Le mari est le mari nourricier. Il y a une violence extrême dans ces rapports et en même temps, c'est vraiment un ensemble assez complexe de conditionnement. Qui est un conditionnement qui devient de l'affection aussi, c'est vraiment un mélange, on dirait bizarre si on ne le connaissait pas de très près. Au début, l'arme du chasseur, puis les outils de l'agriculteur, et maintenant, la dernière version de l'ordinateur. Si dans nos sociétés urbaines, les différences s'amenuisent, elles sont toujours présentes ailleurs. L'homme reste le pourvoyeur, celui qui passe en premier. Mais d'où cela peut-il bien tirer son origine ?